Saint-Honorat et Saint-Armentaire d'Antibes, c'est le premier évêque, et après tous les saints. Ils sont l'un des symboles majeurs de l'iconographie, les saints. Tous différents mais chacun à la fois humain et divin. Sous le pinceau du maître fresquiste, un défi permanent. C'est la partie essentielle dans l'iconographie. On est en train de représenter la sainteté. Et donc, pour ça, on a des outils, bien sûr, la peinture, les couleurs, mais aussi la tradition qui nous a légué, en quelque sorte, des traits, des formes, des signes qui peuvent nous indiquer qu'il s'agit de tel saint. Né au Chili, Georges Farias, d'abord catholique, se convertit et devient orthodoxe par la force d'une rencontre. La technique de l'iconographie complète cette quête spirituelle qu'il transpose sur les murs dans les règles de l'art. Pour un fresquiste, pour un iconographe, l'utilisation des pigments naturels, c'est essentiel. Et donc, la caractéristique d'un pigment, c'est qu'il donne une couleur, une vivacité qui va en accord en fait avec la chapelle, qui est au bord de la Méditerranée, qui donne une lumière, qui donne une vivacité des couleurs qui est unique en fait. Ce travail, c'est le souhait d'une communauté de Russes blancs, appelés ainsi en opposition à l'armée rouge qu'ils ont fui au début du XXe siècle. Quelques années plus tard, en 1943, le maire d'Antibes cède à certains d'entre eux cette ancienne chapelle catholique désertée. Cet endroit, qui était avant une fourrière, donc c'était dans un état vraiment dégradé. Et mon beau-père, avec deux amis, ils ont décidé de construire cette chapelle. Consolidée, restaurée, à la croisée des chemins entre la gare et le port d'Antibes, la chapelle orthodoxe est toujours aussi discrète, mais beaucoup plus riche de l'intérieur.